Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Amazon FBM. Et je vais dans cette vidéo vous présenter les différents avantages à expédier soi-même ses colis, puisqu'il y a effectivement des avantages dont on parle d'ailleurs assez peu sur les réseaux. Et je vais vous montrer de suite de quoi il s'agit. On se retrouve tout de suite après le jingle. Voilà, on se retrouve donc pour cette vidéo et je vais vous présenter donc les 6 avantages à expédier soi-même ses produits avec Amazon FBM. Donc le premier avantage, en fait, ça vous permet d'écouler des produits qui ne sont pas forcément des best-sellers. Donc des produits qui vont générer assez facilement des frais de stockage longue durée, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Amazon, au bout de quelques mois, si vous ne vendez pas vos produits, eh bien vous allez vous retrouver face à des frais de stockage de longue durée, mais également des frais de surstock. Et donc je prends un exemple. Si vous envoyez 15 produits à Amazon, mais vous en vendez que 2 par mois, eh bien au bout de 3 mois, vous allez être taxé sur les produits restants. Donc si vous en vendez que 2 par mois et qu'au bout de 3 mois, il vous en reste 8 ou 9 par exemple, eh bien ces 8 ou 9 produits vont être taxés par Amazon. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que vous avez surstocké. Donc aujourd'hui, il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a encore 1 an ou 2, on pouvait surstocker sans problème pendant 6 mois avant d'avoir les premiers frais de stockage longue durée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des algorithmes qui calculent ça et si au bout de 2-3 mois, vous avez du surstock, eh bien vous êtes également facturé. Il faut le savoir. C'est quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup. Mais en fait, justement, le fait de pouvoir expédier soi-même en FBM, eh bien, vous permet justement d'éviter d'avoir cette pression de la durée, donc de la durée de stockage. Et puis, ça vous évitera les frais de stockage longue durée. Mais ça vous évitera aussi de vendre forcément, puisque quand vous avez la pression, vous allez tendance à vendre un peu moins cher. Pourquoi ? Pour écouler rapidement votre produit. Donc vous allez vous dire, merde, maintenant il me reste 1 mois avant que j'ai des frais, allez, je brade mon produit. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ce qu'on veut faire, nous, c'est de la marge. Donc là, justement, le FBM permet ça pour des produits qui ne sont pas forcément des gros best-sellers, mais sur lesquels vous allez quand même vendre quelques unités par mois, eh bien ça va vous permettre de les écouler sans avoir cette pression tout le temps sur le dos en ce qui concerne le timing. Donc ça, c'est l'avantage numéro 1. Ensuite, avantage numéro 2, eh bien quand on a le stock à disposition chez soi ou chez un logisticien, puisque je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais il est également possible de sous-traiter la logistique à des sociétés spécialisées. Il y en a de plus en plus. Je vous parlerai notamment d'une société qui a vraiment le vent en poupe et qui est vraiment dédiée au e-commerce et notamment aux vendeurs Amazon. C'est la société Big Blue, mais on parlera de cette société tout à l'heure. Et vous pouvez très bien leur soumettre et leur confier vos stocks FBM. Donc ça, c'est tout à fait possible. L'avantage, comme dit, c'est que ça va vous permettre également de distribuer vos produits sur d'autres canaux de vente. Donc ça peut être très bien votre site internet. Si vous avez des produits qui sont très nichés. Moi, par exemple, c'est mon cas, c'est-à-dire que je suis essentiellement dans une niche ou dans 2 niches, mais qui me permettent de créer mon propre site internet et d'aller vendre mes produits également moi-même sur mon site. Et notamment grâce à WordPress, avec lequel donc, j'ai une boutique WooCommerce et qui marche très très bien. Donc ça vous permettra également de vendre vos produits sur d'autres marketplaces, tels que eBay notamment, tels que Cdiscount. Et ça vous permet également, si vous avez des produits qui s'écoulent un peu plus lentement, et je pense notamment dans le domaine des vêtements, eh bien vous pouvez également les vendre, notamment sur Vinted, puisqu'aujourd'hui, Vinted, on a eu les chiffres il n'y a pas très longtemps de la FEVAD du 4e trimestre. Vinted, aujourd'hui, est le 4e site de e-commerce en France, avec plus de 15 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est assez colossal.
Donc voilà, l'avantage numéro 2, c'est de pouvoir effectivement vendre ses produits sur d'autres marketplaces ou sur d'autres sources de trafic. Alors, l'avantage numéro 3, et il n'est pas non plus négligeable, c'est quand vous expédiez vous-même, vous avez forcément moins de retours de produits. Puisque le gros avantage du Prime, d'Amazon FBA, c'est de pouvoir permettre à ses clients d'effectuer des retours sans que ça coûte aux clients d'argent. Alors que vous, bien sûr, vous allez payer ces frais de retour. C'est-à-dire que Amazon va vous les facturer. Donc ça peut être très vite un problème, surtout si vous faites plusieurs retours sur le même produit. Donc et effectivement, on s'est rendu compte, moi le premier, quand on fait du FBM, on a bien sûr beaucoup moins de retours, puisque le retour peut être payant. En tous les cas, moi je le facture, le retour il est payant. Donc c'est pour ça que finalement, on a beaucoup moins de retours et donc du coup, des marges qui sont meilleures quand on expédie en FBM. Avantage numéro 4, eh bien, quand on fait plus de FBM, forcément, on réduit également ce nombre de prélèvements. Les prélèvements, c'est ce que vous faites, que vous êtes obligé de faire pour éviter d'avoir des frais de stockage longue durée. Donc régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous allez être obligé de faire des retours sur des produits qui ne se vendent pas ou peu. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut également le faire sur des produits que vous avez surstockés. Non plus uniquement sur les produits qui ne se vendent pas, mais également sur les produits que vous vendez peu. Donc, effectivement, qui dit moins de prélèvements, bien forcément, vous allez également avoir moins de frais. Donc, encore une fois, vous allez optimiser votre stock, vous allez optimiser vos marges, puisque vous allez avoir moins de frais récurrents, moins de frais liés à ces prélèvements et au retour de produits, ce qui est également une chose importante. Alors, l'avantage numéro 5, il est pour moi assez primordial parce que c'est quelque chose dont on parle généralement assez peu également sur les réseaux, sur les groupes Facebook et sur YouTube. Ce sont les retours. Il faut savoir que très souvent, et j'en ai fait souvent les frais, quand on demande un prélèvement à Amazon de certains de ses produits, et en fonction de la nature du produit, je peux vous assurer que vous avez de très fortes chances que ce produit soit endommagé au retour. Alors, si c'est un livre, là, de toute façon, vous allez être un petit peu dans la panade parce qu'il y a de fortes chances que le livre soit endommagé. Pourquoi ? Parce que les conditions dans lesquelles Amazon expédie les retours sont assez déplorables. Sincèrement, c'est même une honte. N'ayons pas peur des mots. La manière dont ils expédient les retours est juste scandaleuse. Ça veut dire que la plupart du temps, sauf si vous avez des vêtements qui ne risquent pas grand-chose, vous avez un fort risque que votre produit soit endommagé au retour. Et là aussi, forcément, moi ça m'est déjà arrivé sur des livres notamment ou sur des produits avec un emballage, quand le produit m'a été retourné, il était quasiment devenu invendable, ou alors il a fallu que je le vende sur le bon coin avec forcément une marge zéro. Donc là aussi, quand c'est vous qui allez expédier votre propre produit, forcément vous aurez moins de retours, donc moins ce problème de produit qui va vous être retourné endommagé. Donc là aussi, une meilleure rentabilité. Alors, le 6e avantage, c'est un avantage que j'aime beaucoup aussi, puisque cet avantage-là vous permet d'avoir plus d'avis positifs potentiels. Pourquoi ? Puisque c'est vous qui allez expédier votre propre produit. Donc vous allez pouvoir y glisser un petit message. Vous allez pouvoir dire au client, cher client, pour nous, votre avis compte énormément. Si vous avez le moindre problème avec la livraison de votre article ou avec le produit, n'hésitez pas à nous laisser un email. Vous mettez votre adresse email, pourquoi pas même un numéro de téléphone. Ça donnera une proximité au client.
Vous allez pouvoir faire passer un message que vous ne pouvez pas faire passer quand vous expédiez en Amazon en FBA, si ce n'est qu'effectivement, vous pouvez glisser un message dans vos colis, mais vous avez un risque que Amazon le découvre. Et là, ça peut causer des problèmes puisque ce n'est pas tout à fait autorisé par Amazon. Alors que là, si vous expédiez par vous-même, entre guillemets, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien ajouter une petite attention. Vous pouvez ajouter alors soit une petite pochette de bonbons, vous savez, les petites pochettes Haribo là qu'on trouve, c'est un petit carambar, un petit bonbon, une petite douceur, un petit chocolat, ce que vous voulez. Rajouter un petit présent à quelques centimes, ça fait toujours plaisir et ça encouragera les gens à vous laisser une évaluation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement puissant et dont il faut absolument profiter quand on expédie soi-même ses colis. Donc vous voyez, il y a aussi de nombreux avantages à expédier soi-même ses colis. Il n'y a pas que des inconvénients. Bien sûr qu'il y a un peu de logistique, bien sûr qu'il va falloir investir un petit peu dans les cartons, dans de la protection, papier bulle, etc. en fonction de la nature de ces envois, évidemment. Mais on peut aussi ramener le client à soi beaucoup plus facilement. Quand je dis ramener à soi, c'est par exemple si vous avez un site internet. Vous pouvez très bien laisser votre carte avec le site internet et puis mettre un message promo, par exemple sur la première commande, on vous offre 10% de rabais avec ce code promo. Là, vous aurez du mal à le faire en FBA parce que si Amazon tombe dessus ou s'il y a un retour de produit qui est fait et votre petit coupon est vu par Amazon, ça risque de vous porter préjudice. Alors que là, en expédiant vous-même vos colis, il ne peut rien se passer. Bon, à part que le client se peine, mais généralement, si on leur met des petites attentions, les clients se plaignent rarement. Donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Au contraire, il faut en profiter puisqu'on a cet avantage-là. Et alors, j'ai toute une petite série de tips à vous donner pour que votre fulfillment se passe le mieux possible. Donc, il y a des règles à respecter. Et la première règle, c'est notamment de toujours expédier ces produits avec une réception à la signature. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous puissiez prouver que quelqu'un a signé la réception du colis. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la même situation qu'avec Amazon, où de nombreux clients vont vous dire moi, j'ai jamais reçu le colis. Et finalement, vous allez devoir, ou Amazon le fait automatiquement pour vous, va rembourser le client et vous, forcément, ce produit-là, il est perdu et la marge qui va avec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Après, vous aurez également la possibilité, si vous avez des produits qui sont peu volumineux, et pas très cher, je dirais des produits à moins de 15 € et qui vont vous coûter moins de 5 €. Vous avez aussi la possibilité de les envoyer avec lettre suivie. Ça vous donne un minimum de suivi. Il y a un peu moins de sécurité puisque forcément en termes d'assurance, c'est moins bien couvert. Mais par contre, il y a toujours un suivi. Et vous avez également la possibilité avec SendCloud, dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque SendCloud permet directement de se greffer à l'application d'Amazon et d'aller en automatique récupérer les commandes des clients, les commandes FBM évidemment, et ensuite il vous suffira de choisir le mode d'expédition, ça peut être Colissimo, ça peut être UPS, ça peut être Chronopost, ou justement également la lettre suivie. Et à ce moment-là, en un clic, vous aurez accès à votre bordereau d'expédition qui vous suffira de coller moi j'utilise des enveloppes plastiques pour ça, des enveloppes de transport qui vous permettront en un clic d'imprimer ce bordereau et puis d'expédier le colis. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement, on peut l'automatiser de manière quand même assez simple. Ensuite, le deuxième tip que je pourrais vous donner, c'est d'expédier vraiment au plus vite vos produits. Généralement, moi je les expédie sous 24 heures, 48 heures maximum, mais en général il faut vraiment essayer de le faire très vite
pour que les clients soient très contents du service qu'ils ont eu, qu'ils soient finalement très surpris et qu'ils se disent finalement, vous voyez, j'ai acheté un produit chez ce vendeur qu'il a expédié lui-même, mais j'ai quand même reçu mon colis en 48 heures. Donc au final, la personne va se dire, j'ai pas forcément besoin du Prime, puisque les vendeurs savent aussi livrer très vite, et ce qui est le cas. Donc il faut vraiment livrer au plus vite ces colis. Et donc moi en général, je travaille essentiellement avec Colissimo. Donc en Colissimo, vous avez un délai de 48 heures qui est garanti, sauf en cas d'intempérie, comme en ce moment on a eu dans l'est de la France. Moi j'habite en Alsace, on a eu pas mal de neige, donc il peut y avoir quelques retards. Mais c'est généralement quand même un service, on a beau dire, c'est un service qui fonctionne quand même plutôt bien. Après, il faut évidemment soigner ces emballages. Il faut protéger, quand vous envoyez un livre, un produit, quelque chose de fragile, il faut les protéger. Il faut vraiment que ce produit arrive intact chez le client. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les colis, quels qu'ils soient, là, il n'y a pas de règles en la matière, que ce soit du UPS, du DHL, de la Poste, etc. Les colis sont réellement massacrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel flux de colis que finalement les gens ne font plus attention. Donc ils sont vraiment soumis à rude épreuve. Donc il faut vraiment insister sur la protection et sur l'emballage de vos produits. Après, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut automatiser les envois. Alors quand je dis automatiser, c'est le process, c'est-à-dire que quand vous avez une commande qui arrive sur Amazon, elle est directement importée sur votre logiciel et ensuite il vous suffira, encore une fois, de choisir le mode d'expédition, de le confirmer pour que votre étiquette soit après imprimable. Donc c'est un process qui prend montre en main 30 secondes. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous en parlerai d'ailleurs plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc l'application s'appelle SendCloud. SendCloud, c'est une société néerlandaise qui a créé un système vraiment efficace d'expédition pour les vendeurs en e-commerce. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut rajouter, et ça c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, on peut ajouter un petit cadeau. Alors en plus, si vous avez, je ne sais pas, dans votre région, des petites spécialités, des choses comme ça, faut pas hésiter, si vous êtes par exemple à Montélimar, de mettre un petit nougat en cadeau, voilà, ça fera plaisir. Et c'est le geste qui compte, et c'est aussi ce qui va peut-être déclencher un avis positif pour vous. Parce que la personne va se dire, tiens, lui il s'est donné du mal, eh bien moi aussi je vais prendre quelques minutes de mon temps pour effectuer une review, et généralement vous avez toutes les chances pour que ce soit une très bonne review. Voilà, et pour finir cette vidéo, on va également parler des inconvénients, puisque forcément toute pratique a des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients, on les connaît un petit peu. C'est notamment que Amazon privilégie généralement plus les vendeurs en FBA que les vendeurs en FBM. Mais, parce qu'il y a un mais, et un gros mais d'ailleurs, il est tout à fait clair que si vous êtes un vendeur avec déjà un passé, comme moi c'est le cas, moi je suis vendeur sur Amazon depuis 2015, donc j'ai un certain nombre de reviews. Donc si vous avez face à vous un vendeur débutant, il est tout à fait clair que même si vous êtes en FBM, c'est vous qui allez avoir la buy box. Pourquoi ? Parce que Amazon estime que vous avez plus d'antériorité, que vous avez un plus gros passif, que vous êtes un bon vendeur, que vous avez de bons avis. Donc tout ça est également pris en compte. Bien sûr que le facteur FBA, FBM est important, et il a effectivement son importance, mais ce n'est pas le seul critère, loin de là. Il y a évidemment le prix aussi, le prix avec le transport, ça compte aussi. Et bien sûr également tous les commentaires que vous avez pu avoir au long de votre vie de vendeur Amazon. Donc tout ça c'est pris en compte. Il ne faut surtout pas avoir trop peur en de dire mais si je fais du FBM je vais à chaque fois me faire avoir. C'est pas vrai, c'est pas le cas, et vous le verrez au fur et à mesure. Et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut faire du FBA pour certains produits, mais pour d'autres il vaut mieux, comme je vous l'ai dit, faire du FBM parce qu'il y a moins de risques à le faire. Et après, encore une fois, si vous n'avez pas forcément de lieu de stockage, si vous n'avez pas forcément de place chez vous, si vous êtes dans un studio parisien de 15 mètres carrés, je peux comprendre que pour vous, le stockage peut être un problème.
À ce moment-là, rien ne vous empêche de sous-traiter cette fonction, cette tâche, à des sous-traitants comme Big Blue. Donc Big Blue, c'est vraiment une plateforme logistique un peu nouvelle génération, très connectée, qui va vous permettre d'expédier tous vos produits. Et là, ça peut être une très bonne stratégie de multicanal. C'est-à-dire que Big Blue, par exemple, va stocker vos produits et il va les expédier à vos clients Amazon, mais également à des clients si vous êtes vendeur sur eBay, si vous avez votre propre site internet, ou bien sur d'autres marketplaces tels que la Fnac, Cdiscount, etc. Donc vous avez vraiment là du coup un potentiel d'aller vendre votre produit en multicanal bien supérieur à ce que pourrait vous proposer Amazon. Parce que, alors je vous entends déjà, et c'est vrai que je le fais moi-même aussi, Amazon, quand on fait du FBA, vous propose également cette option. C'est-à-dire qu'Amazon vous propose de livrer vos clients sur des commandes effectuées sur d'autres plateformes. Mais, parce qu'il y a un mais qui devient d'ailleurs de plus en plus problématique. Parce que de plus en plus, les clients pestent quand ils font une commande, par exemple sur Cdiscount. Vous êtes vendeur sur Cdiscount et sur Amazon, vous avez une commande Cdiscount, votre produit est stocké en FBA chez Amazon. Vous allez donc faire ce qu'on appelle une commande tiers, une commande donc pour le compte de Cdiscount à ce client-là. Mais le client, il va être extrêmement surpris d'avoir un emballage Amazon pour une commande passée chez Cdiscount. Et si en plus, pour X raisons, il était fâché contre Amazon parce qu'il avait eu des soucis avec eux et qu'il voulait absolument plus commander chez eux, ben là, forcément, vous allez avoir un avis qui ne sera pas forcément très favorable. Alors que le fait d'utiliser une société donc, de logistique telle que Big Blue et de centraliser votre stockage chez eux, eh bien, ça va vous permettre de prendre des commandes, que ce soit chez Cdiscount, eBay et d'autres, avec un package entre guillemets no label. C'est-à-dire que vous n'avez pas un package Amazon que vous allez livrer à un client Cdiscount ou eBay. Parce que ça, de plus en plus, ça commence à faire grogner et à grincer des dents. On voit de plus en plus de commentaires à ce niveau-là, des articles. D'ailleurs, il y a eu un article même dans Capital qui en parlait. Donc, vous voyez, on commence quand même à avoir des sons de cloche qui ne sont pas forcément très, très appréciables. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que ça peut être une excellente solution. Voilà donc ce que je pouvais vous dire donc, sur les différents avantages donc, liés à Amazon FBM. Alors j'espère que ce contenu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous encouragera et ça m'encouragera à en faire bien d'autres, puisque ce n'est que le début d'une longue série. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, merci.